Bonjour à tous, alors ça fait plus de 20 ans, je pense, que j'attends ce moment. On va enfin pouvoir faire des plages dynamiques qu'on va pouvoir intégrer dans les graphiques de manière directe, instantanée, sans avoir à se casser la tête. Alors, je fais un petit tableau, on va faire quelques exemples, on va voir comment ça fonctionne. J'ai fait un petit tableau ici, je me crée une petite plage dynamique, on va dire qu'on va reprendre ceci. Je fais un filtre sur bien la totalité de ce qu'on a ici, point virgule, je reprends les noms qui sont égaux à ceci. Voilà, donc c'est assez classique. Si je mets A, eh bien j'ai les A, puis B, puis C, je vais avoir ceci. Donc je vais remettre A ici. Alors c'est très très simple, je vais ici dans insertion, donc attention c'est uniquement pour les versions Insider. Je prends ceci et donc je me retrouve avec un très beau graphique comme ceci. Là où c'est magique bien sûr, c'est que ce graphique va s'auto-étendre. Si je rajoute A ici, bien vous voyez que automatiquement, sans avoir rien eu à faire, j'ai mon graphique qui s'est auto-étendu ici. Si je change ici A pour B, même chose, le graphique s'est auto-étendu, et pour C, la même chose. Donc ça, c'est assez extraordinaire, et comme on le voit, ça marche directement comme ceci. Là où ça marche moins bien, alors on va voir pourquoi, bien supposons qu'on fasse une plage des uniques, comme ceci. Je prends unique de ceci, je vais faire entrer, je me fais un somme science, donc à partir de la plage de la somme, donc je vais refaire la plage de cette somme là, là où on a la plage des critères et le critère lui-même. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Là on pourrait se dire, bah tiens, ça va être la même chose, je vais me créer mon graphique, donc je vais dans insertion, je reprends mon graphique, voici, j'ai mon graphique qui a été créé, et logiquement il devrait se mettre à jour. Et en fait, si je supprime C, CTRL-, eh bien on voit que ça n'a pas été mis à jour et qu'on se retrouve toujours avec une colonne, là on dirait qu'il va mettre quelque chose. CTRL-Z pour annuler. Si je rajoute D, 45, eh bien D n'est pas pris en compte. Donc on a un problème assez substantiel ici, puisque le graphique n'est pas dynamique. Alors, de manière intuitive, je me suis dit, tiens, ça là sûrement parce que les graphiques ne sont pas, enfin les zones ne sont pas collées les unes aux autres, et effectivement, si je reprends ceci, donc je vais prendre seulement ceci, CTRL-C, échappe, je reviens ici, je vais utiliser la fonction assemble horizontalement, hashtag, et je vais prendre ceci, à la place de I3, je vais reprendre le unique qui est là. On pourrait mettre un let pour simplifier, mais voilà. Alors au passage, on remarquera qu'on a une erreur qui est propagation, c'est nouveau aussi, avant c'était spill, donc ça c'est bien, la traduction a été faite, et ici on voit que c'est dû au fait qu'il y ait des informations ici, je supprime le contenu, donc là j'ai bien la fin de mon erreur de propagation. Par contre, ça ne résout pas vraiment le problème, puisqu'on a ABC, et là ça ne correspond pas. Alors, je vais laisser ce graphique sur le côté, je vais le mettre un peu plus petit, je vais le laisser sur le côté ici. Regardez bien, ici on a ABC. Je vais recréer un autre graphique derrière, insertion. Je prends un graphique ici, voilà, donc là on a ABCD, parfait. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe si j'ajoute E. Donc j'ajoute E, 99, et là automatiquement le graphique s'est mis à jour avec les nouvelles données. Ici, ça fait toujours référence à ces données-là, ça ne s'est pas mis à jour. Par contre, et là c'est encore une nouveauté, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, j'ai encore du mal à identifier les conséquences. Si je supprime DE, ça veut dire que ici on va se faire référence à ces trois plages-là, et donc ce graphique va faire automatiquement référence à ces trois plages-là. Donc vous voyez bien que pour le moment, ce graphique ne fait pas référence à ça, n'est pas dynamique. Si je supprime DE, comme ceci, CTRL-, et bien là ça fait bien référence à ça, là ça fait référence à ça, et surprise, j'ajoute D encore une fois, et vous voyez que à cet endroit-là, on voit apparaître le D qui n'était pas présent avant. Ça veut dire que lorsque la plage, qui était non dynamique à un moment donné, a été en quelque sorte mappée ou a atteint une plage qui est maintenant dynamique, eh bien le graphique devient dynamique. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, c'est pas évident à exprimer simplement. En tout cas, pour ces utilisations-là, c'est absolument extraordinaire, ça va nous faire gagner énormément de temps, et on va pouvoir avoir des très beaux graphiques dynamiques. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, à laisser vos impressions, à faire vos propres essais. Je serai ravi d'en avoir plus sur les idées que vous allez découvrir. À bientôt, au revoir.